Est-ce que vous vous êtes déjà dit que ce serait peut-être bien d'investir cet argent que vous avez durement économisé et qui est juste en train de dormir sur un compte bancaire? Mais en même temps, ça vous fait peur. Peur de mal investir l'argent, de ne pas connaître grand-chose, peur de faire des erreurs, de perdre l'argent, et peur de ne pas avoir le temps de gérer tout ça correctement. Donc votre argent reste bien au chaud sur ce bon vieux livret A. Ou pire, sur un de ces livrets obscurs qui vous a été recommandé par votre conseiller bancaire. LDD, LEL, LEP et j'en passe et des meilleurs. Des livrets qui ne rapportent pas grand-chose, à part à se conseiller justement. Dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer pourquoi investir en bourse est moins risqué pour votre épargne que de laisser votre argent dormir sur ce type de livret. Et je vais vous expliquer comment faire pour investir correctement en moins d'1 minute par mois, sans aucune prise de tête. Donc restez bien jusqu'au bout. Alors d'abord, à quoi ça sert d'investir? Ça permet de faire travailler votre argent plutôt que de le laisser dormir. Si vous n'en faites rien, autant le faire travailler pour qu'il vous rapporte quelque chose. Comme la banque, qui a de l'argent disponible et qui vous le prête contre rémunération. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, de l'argent que vous laissez sur un compte bancaire n'est absolument pas sécurisé. Pas parce que vous allez vous faire hacker par des cybercriminels russes, mais tout simplement parce que l'épargne que vous n'aurez pas investie va se faire grignoter par ce petit démon qu'on appelle l'inflation. Si vous aviez 1000 €, il y a quelques années, vous auriez pu vous acheter un MacBook Air par exemple, ou un iPhone. Mais aujourd'hui, si vous voulez acheter ce MacBook Air ou cet iPhone, il ne coûte plus 1000 €, mais 1200. Et c'est comme ça pour tout le reste. Avec l'inflation, le prix des choses augmente. Et donc, avec une même somme d'argent, votre pouvoir d'achat diminue. Donc l'investissement, quand il est fait correctement, c'est une manière de lutter contre l'inflation. Et c'est donc moins risqué que de ne pas investir. Si vous n'investissez pas, la dégradation de votre épargne, ce n'est pas un risque, c'est une certitude. Donc il faut absolument investir. En général, quand on pense investissement, les gens pensent directement à l'immobilier. Parce que c'est ce qui est le plus facile pour nous à appréhender. On est tous propriétaires ou locataires d'un logement, donc payer ou être payé pour de l'immobilier, on pense savoir ce que ça veut dire. Et puis la pierre, c'est du solide, c'est du tangible. La pierre, ça ne déçoit jamais. Tous ces poncifs qu'on entend dans la bouche de tout le monde. Mais justement, pour monsieur et madame tout le monde, la bourse, c'est un bien meilleur investissement que l'immobilier. C'est beaucoup plus simple, et aussi beaucoup plus rémunérateur. Si vous achetez un studio à Paris par exemple, le rendement que vous pouvez en espérer est de l'ordre de 3 ou 4% par an. 3 ou 4% par an pour gérer des locataires relous, des toilettes bouchées, des vacances locatives, etc. Quelle horreur! En investissant en bourse, vous pouvez viser des rendements de l'ordre de 8 à 10, voire 12%, tout ça en y passant moins d'1 minute par mois et sans quitter le confort de votre canapé. Mais attends Mathieu, c'est bien beau tout ça, mais la bourse c'est hyper risqué. Non. C'est vraiment le lieu commun qu'on entend le plus souvent à propos de la bourse. Le boursicotage, c'est quasiment du casino. On met tout sur le rouge et on prie très fort. Soyons clairs, cette vision de la bourse, c'est carrément n'importe quoi. Maman, si tu me regardes. Bon, déjà, c'est quoi l'investissement en bourse? Quand on achète des actions en bourse, on achète des petites parts d'une entreprise. Un morceau de Google, d'Apple, de Carrefour, etc. Donc, vous investissez dans l'économie réelle, dans des grandes sociétés qui font travailler des milliers de gens et qui produisent de la valeur. Donc, c'est pas de la spéculation. Le seul risque réel de la bourse, c'est la volatilité. Si l'économie se porte mal, qu'on vit un krach boursier, une guerre, un Covid, alors la valeur des entreprises dans lesquelles vous avez investi pourrait diminuer. Mais c'est aussi le cas pour l'immobilier par exemple. La différence, c'est que la bourse est beaucoup plus fluide. Vous pouvez acheter et revendre en quelques secondes. Donc la volatilité en bourse, à la hausse comme à la baisse, est aussi beaucoup plus rapide que dans l'immobilier. Donc il va falloir mettre en place des systèmes pour se protéger de cette volatilité. Et pour ça, on va utiliser 2 leviers. Le premier levier, ça va être la diversification. C'est important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Plutôt que de tout miser sur l'action Apple en espérant que le prochain iPhone ne fasse pas un flop, on va préférer diversifier son investissement entre plusieurs entreprises, mais aussi plusieurs secteurs, comme par exemple la tech, mais aussi la santé, l'hôtellerie, l'énergie, etc. Et aussi plusieurs géographies, les US, l'Europe, l'Asie. Donc si on veut investir sans se prendre la tête et en minimisant son risque, on va éviter le stock picking, c'est-à-dire le choix de la bonne action sur laquelle on veut miser. On ne va pas acheter du Google ou du Apple. On va plutôt choisir d'investir dans des fonds indiciels, ce qu'on appelle des ETF, pour Exchange Traded Funds. Ces fonds sont également appelés des trackers,
Parce qu'en fait, ils suivent et répliquent un indice boursier. Un ETF du S&P 500, par exemple, va répliquer cet indice qui correspond aux 500 plus grosses entreprises des États-Unis. De la même manière, un ETF CAC 40 suivra l'indice des 40 plus grosses entreprises françaises. Donc, quand vous investissez dans un ETF S&P 500, vous n'investissez pas dans du Apple ou du Google, mais vous investissez dans toutes les plus grosses entreprises des États-Unis en même temps. Donc si Apple descend, mais que Google monte, ça s'équilibre. Vous lissez votre risque. Mais même en investissant dans des ETF, une certaine volatilité persiste. Si l'économie américaine ralentit, pour des questions géopolitiques par exemple, la valeur de votre ETF S&P 500 va en prendre un coup, car toutes les entreprises de l'économie américaine sont impactées en même temps. Et c'est comme ça dans toutes les crises. Quand le climat n'est pas très favorable au business, les entreprises font face à un danger, donc les actionnaires vont avoir tendance à vendre, ce qui va diminuer mécaniquement le prix des parts. Et quand ça s'emballe, c'est un crash boursier. Mais l'histoire l'a montré, la bourse finit toujours par se relever. Et même après un crash, elle finit toujours par remonter la pente et atteindre de nouveaux sommets, avec un rendement moyen entre 8 et 12%. Donc, notre deuxième levier pour se protéger de la volatilité, ça va être le temps. Pour investir sereinement en bourse, il est préférable de ne pas avoir besoin de récupérer les fonds investis avant 5 ans ou plus. Votre investissement restera liquide dans tous les cas. Donc si vous avez besoin de récupérer des fonds, vous pourrez le faire à tout moment, rien n'est bloqué. Et si le marché est haussier, même au bout de quelques mois, vous pouvez récupérer vos fonds avec un bénéfice. Par contre, si le marché est baissier et que vous avez besoin de récupérer ces fonds, vous risqueriez de revendre à perte, et donc de réaliser cette perte. Alors que si vous subissez cette baisse, que vous ne revendez pas, vous bénéficierez de la remontée du marché après quelques temps. Et donc vous pourrez retrouver l'équilibre ou générer un bénéfice. Donc investir en bourse, via des ETF, présente un risque extrêmement modéré. Il ne faut juste pas se retrouver à devoir vendre au pire moment. C'est tout. Alors maintenant que vous êtes convaincu, je vais vous donner une méthode clé en main pour pouvoir investir sereinement en bourse en moins d'1 minute par mois. D'abord, vous allez devoir choisir un support pour acheter ces actions. On ne les achète pas en direct comme des places de concert. Il existe globalement 3 possibilités. Le plan d'épargne action, ou PEA, l'assurance vie, ou le compte titre ordinaire, CTO. Pour débuter, je vous recommande largement le PEA, qui présente un avantage fiscal extrêmement intéressant. Si vous ne retirez pas les fonds que vous avez investis dans les 5 ans après l'ouverture du PEA, et vous ne devriez pas faire ça, puisque l'investissement en bourse est un investissement de moyen terme, alors vous bénéficierez d'un avantage fiscal avec un abattement de l'impôt sur les plus-values. Extrêmement intéressant. Si vous voulez plus d'informations sur l'assurance vie, le CTO et les différences entre tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc une fois que vous avez ouvert votre PEA chez un des meilleurs courtiers du marché, Bourse Direct, Saxo Bank ou Trade Republic par exemple, vous allez l'alimenter automatiquement chaque mois. Vous allez définir la somme d'argent que vous voulez investir et vous allez effectuer un virement automatique au début du mois de votre compte bancaire vers votre PEA. Comme ça, rien à penser, rien à toucher. Ensuite, vous allez définir quel ETF acheter. Si vous êtes débutant, je vous recommande de commencer très simplement et d'acheter un ETF Monde. En achetant cet ETF, vous investissez directement et en un seul clic sur les 1600 plus grosses entreprises du monde. Toute industrie confondue et dans 23 pays. Franchement, en termes de diversification, ça va être difficile de faire beaucoup mieux en un seul clic. C'est magique. Je vous recommande d'ailleurs le tout nouvel ETF d'Amundi qui vient de sortir et qui présente les frais les plus bas du marché avec un prix de part qui commence dans les 5 €. Donc il n'y a vraiment aucun frein à l'entrée. Et chaque mois, vous allez effectuer exactement la même action. Vous allez investir l'argent que vous avez viré automatiquement depuis votre compte bancaire sur votre PEA en choisissant cet ETF dont vous allez acheter un nombre de parts qui correspond au montant de votre investissement. Vous cliquez et c'est terminé. Vous pouvez passer à autre chose. Vous venez d'investir dans un support qui va vous apporter plus de 8% de rendement et ça vous a pris moins d'1 minute. C'est aussi simple que ça. Si vous avez des questions, ou si vous voulez avoir des stratégies un tout petit peu plus sophistiquées pour l'investissement en bourse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Si vous voulez continuer à progresser sur le chemin de la productivité et du développement personnel, lâchez un petit like, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, je publie une nouvelle vidéo toutes les semaines. Allez, à plus.